Vous êtes-vous déjà demandé comment faisaient les gens avant pour se chauffer, à l'ère où il n'y avait pas les téléphones pour s'envoyer des fameuses dick pics ou les petits emojis aubergines pour communiquer notre envie de baiser? La réponse est dans une caverne enfouie et inexploitée de notre esprit qui s'appelle la créativité. Vous êtes sur La Purge. Salut à tous, je m'appelle Damien. Coucou. Ancien addict au porno pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans, l'imagination au profit de la sexualité n'est pas seulement bénéfique pour nous. Parce que votre imagination va stimuler celle de votre partenaire et donc créer du désir, de l'envie, peut-être mettre un peu de piment, un peu de tension dans vos échanges, mais on peut aussi le faire avec des gens avec qui on n'a pas encore couché. Ce qui peut rajouter un peu plus de tension dans la phase de séduction et ce petit doute assez excitant où tu te dis est-ce que cette personne va faire ce qu'elle dit qu'elle va faire dans ses écrits. Le point le plus positif dans le sexting, ça reste l'estime de soi. Parce que lorsqu'on reçoit un message érotique, que ça soit toi, moi, lui, elle, on se sent bien, on se sent confiant, on se sent désiré et parfois même admiré. On retrouve même une certaine liberté sexuelle propre à ce tabou posé sur le sexe qui nous permet de nous dévoiler un peu plus et peut-être même d'explorer certains fantasmes, au moins dans l'imaginaire. Et ça, c'est un super moyen de retrouver sa confiance sexuelle et sa libido, parce qu'une fois que vous vous serez échangé quelques saloperies, la seule chose dont vous aurez envie, c'est de vous retrouver, de vous jeter dessus pour mettre en pratique la théorie. Et là, on s'amuse. Et au-delà de ça, que vous soyez en couple ou accro au porno, il y a 3 raisons pour lesquelles vous devez sexter. Pour les uns, ça peut renforcer et solidifier votre couple, votre relation. Une étude a montré que s'envoyer des sextos tous les jours pouvait augmenter votre satisfaction sexuelle de 61%. Parce que lorsque vous envoyez votre premier sexto, vous avez un peu peur, vous avez un peu de doute, peut-être qu'il va mal le prendre, est-ce qu'il va mal réagir, est-ce qu'il va pas me prendre pour un ou une perverse. Donc, votre amygdale, la zone de votre cerveau qui gère la peur, va s'activer. Vous aurez cette tension en vous. Et une fois que vous recevrez la réponse, même avant de recevoir la réponse de votre partenaire, une autre zone de votre cerveau, qu'on appelle l'hippocampe, qui va créer l'excitation, va s'activer, va transformer la peur en excitation. Parce qu'on parle de sexe, c'est pas comme si vous lui avez dit je te quitte, j'ai pété la bagnole, ou que sais-je. Non, là c'est du sexto, donc il y a une petite tension sexuelle, donc l'hippocampe va arriver, va transformer ça en excitation, puis en désir sexuel. Et là, si votre partenaire entre en jeu et vous échange d'autres sextos, alors s'ensuit quelques échanges assez palpitants, qui va procurer à votre cerveau les mêmes sensations qu'une vraie partie de jambes en l'air. Donc votre dopamine va exploser, tout simplement. Et votre cerveau réagit comme ça parce que c'est du sexe réel, c'est du plaisir. Coucher avec quelqu'un, c'est une forme de sexualité. Vous masturber, c'est une forme de sexualité. Regarder du porno, c'est une autre forme de sexualité. Et sexter, c'est encore une autre forme de sexualité. Et tous ceux qui ont un peu d'expérience en sexting savent qu'on peut aller jusqu'à l'orgasme juste avec des messages. Parce que l'imagination va créer la sensation. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien écrire, donc je vais rentrer en détail dans les mots. Tu peux envoyer des photos, tu peux envoyer des vocaux, tu peux demander qu'on te renvoie des vocaux ou des photos. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire un face cam, bref, il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est ton imagination. Et personnellement, sauf si la fille le fait d'elle-même, j'attends beaucoup de temps avant de demander une photo pour avoir un appui visuel. Parce qu'au final, le sexting, ce qui est assez cool, c'est qu'entre les vocaux, entre les frissons que tu peux avoir parce que tu lis des mots qui te touchent, ça va stimuler des sens auxquels tu n'as pas accès, ou du moins auxquels tu ne prêtes pas attention en règle générale. Et encore pire avec le porno, où quasiment toute ton attention est visuelle. Et d'ailleurs, une étude a montré que les sextos ont le même effet sur le cerveau que le porno. Donc que tu sois accro solitaire ou accro en couple, les sextos vont te procurer les mêmes sensations que ton porno et donc vont t'aider à switcher vers une relation beaucoup plus saine. Mais si les effets du sexto sont similaires à ceux du porno, est-ce qu'on peut être accro au sexting? Et bizarrement oui. J'ai eu une période où j'étais sur Tinder et je sextais tout le temps. Je faisais que ça avec les filles et même parfois avec plusieurs filles à la fois et je pouvais perdre jusqu'à 3 heures. Et là on a vraiment un parallèle avec le porno où t'es devant ton écran, tu perds 3 heures à chercher la vidéo, le Graal, et tu te branles avec plusieurs écrans, plusieurs scènes en même temps. Et là c'est exactement pareil, plusieurs filles, plusieurs sextos. J'étais concentré sur chaque fille, y a pas de souci, mais stimulation à gauche, stimulation à droite. Sexto, 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 porno, porno, porno. Donc ouais, vu que les effets du sexto sont similaires à ceux du porno,
on peut, si tu sais y faire, tomber en dépendance au sexto, ce qui est hilarant quand on y pense. Mais il y a des avantages et par écho des sécurités avec le sexting. Premièrement, tu as besoin d'une partenaire, ce qui n'est pas le cas avec le porno. Ensuite, toutes les filles ne sont pas pareilles et donc ne vont pas être réceptives de la même façon avec ta façon de sexter. Donc, t'en as certaines qui vont aimer le cru, d'autres qui vont préférer les messages érotiques un peu poétiques. Quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Et selon ta façon de faire, tu ne vas pas toucher tout le monde. Ce qui n'est pas le cas avec le porno. Tu peux autant taper dans les blagues, dans les grooves, dans les chinoises, bref, tu peux taper dans tout ce que tu veux avec le porno. Et troisièmement, j'ai oublié ce que c'était, tu dois trouver ta façon de faire. Et là, forcément, ça demande des efforts, ça demande des phases de test, ça demande de la pratique, et donc ça demande de se prendre quelques murs de temps en temps. Par exemple, moi, j'adore écrire, donc je vais entrer beaucoup dans les détails de ce que je fais à la fille. Mais t'as des gens, ils vont être beaucoup plus dans les photos, ils vont faire des genres de striptease avec leurs photos. T'en as d'autres qui vont décrire ce qu'ils font, mais avec leur voix, pour jouer avec leur voix de velours, la sensualité de leur timbre, ce genre de choses. Donc ça va vraiment dépendre de toi. Et ça, c'est un immense avantage, parce que déjà, tu vas en apprendre plus sur toi et ta façon de gérer la sexualité. Tu vas apprendre aussi à gérer avec la sexualité des autres femmes, même si tu as déjà couché avec d'autres femmes, bah, ça peut te permettre d'apprendre un peu plus sur la psychologie féminine. Et ensuite, chaque sexting entre deux personnes est le résultat de deux façons de faire. Donc comme la vraie sexualité, chaque sexting est propre aux deux individus. Contrairement au porno où tu as plus ou moins plusieurs catégories avec les mêmes scènes et où tu vas te branler plus ou moins de la même façon. Jamais tu vas te branler comme ça, tu vois. Et là, il faut forcément mettre un garde-fou parce que tu as certaines personnes qui vont me dire qu'on doit sexter avec son partenaire et non avec des inconnus. En vrai, on s'en tape, tu fais ce que tu veux. Par contre, il faut que les deux soient consentants. T'envoies pas une dick pic comme ça. Ça, ce sont les tocards qui font ça. Non, faut prendre un peu la température avant. Le troisième point, c'est la découverte. On a tous des fantasmes, qu'ils soient assumés ou non. Et lorsque c'est pas le cas, c'est souvent un problème soit d'identité, soit qu'on n'est pas sûr que ce soit correct en société. Par exemple, le BDSM, les positions de dominant et de dominé, que tu sois un homme ou une femme. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore vu dans un truc un peu glauque, où t'étais au fond d'une cave, dans un donjon, au plein milieu de la campagne, avec plein de gens en latex en cuir, avec des trucs dans la bouche, qui te fouettaient le cul en te disant « Cours maintenant, cours, tu es mon esclave !» Et alors attention, le donjon est au sous-sol. Et c'est pas forcément ça le BDSM. Et depuis que 50 nuances degrés et 365 mes couilles est sorti, eh ben non, t'as beaucoup plus de gens, vu que c'est popularisé par la société, vu que c'est accordé par la société, t'as beaucoup plus de gens qui se lancent dans le délire et qui tentent, qui sont curieux, donc ils essayent, vu que maintenant c'est correct. Et c'est un des avantages du sexting, c'est que tu peux prendre ton fantasme et le mettre dans l'arène et voir comment il s'en sort. Tu peux tester tes fantasmes par ton écran, vu que tu as toujours une distance avec les écrans, c'est un peu ce que font les trolls sur internet, ils insultent les gens parce qu'ils ont une distance, ils ont une sécurité, et même si la fille elle te connaît, elle sait qui tu es, mais tu as quand même cette distance qui est inconsciente, mais tu l'as quand même, ce qui peut te permettre d'oser. Donc tu prends ton fantasme, tu le mets dans l'arène, tu lui fous une petite épée, un petit bouclier, tu l'encourages, tu dis vas-y mon gars, bats-toi, et tu vois comment il s'en sort face aux réactions qui sont les autres gladiateurs, face aux réactions de la fille ou du mec en face. D'un côté, ça te permet de calibrer, et de l'autre, de voir si ton partenaire est réceptif. Et si c'est le cas, bah, ce sera beaucoup plus simple d'en parler en vrai, et forcément, de peut-être essayer en vrai. Et ça, je crois, c'est un des vrais avantages du sexting, c'est que tu sois en couple ou sur Tinder, c'est vraiment d'explorer ta sexualité. Parce que l'imaginaire, c'est quelque chose d'impalpable. T'as aucun risque à dire à une fille que t'as envie de la fesser, ou que t'as envie qu'elle t'étrangle, parce que c'est pas palpable. T'es pas vraiment en train de te faire étrangler, t'es pas vraiment de mettre des grosses claques. C'est l'imaginaire.
Et là, c'est une putain de sécurité bien plus grande que la sécurité qu'offrent les écrans. Imagination. Maintenant vient le sujet de l'imagination. Quand tu regardes trop de porno, il y a des chances que celui-ci ait remplacé la case dans ton cerveau qui est propre à l'imagination sexuelle. Ce qui fait qu'on galère tous un peu lorsqu'on est accro à se faire des films. Parce que les seuls films qu'on se fait, ce sont des films de mémoire, les films qu'on a vus dans notre porno. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir tout simplement travailler cette imagination. Et comment on fait? On pense très fort. Imagine, oui, je l'ai plus. Non, on va pas faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner, on va lire des bouquins. Par exemple, un chef-d'œuvre, 50 nuances de... À mes yeux, le mieux, ça reste les correspondances. Parce que les livres érotiques, ça reste au final une création fantaisiste de l'imaginaire de l'auteur. Ça reste des fantasmes que l'auteur met sur papier. Alors que les correspondances, c'est 2 auteurs, 2 destinataires, et donc la création de 2 fantaisies sexuelles. Donc c'est réel. Je te conseille le classique Correspondance de Henry Miller et Anaïs Nin. C'est bien écrit et on n'est pas dans les lettres fleur bleue du style « J'aimerais être une larme, naître dans tes yeux, vivre sur ta joue et mourir au creux de tes lèvres. » Non, c'est beaucoup plus ancré dans la réalité. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus cru que vous ne le pensez, comme dans la réalité. J'ai moi-même fait des expériences et j'ai moi-même demandé à des filles de faire... Ensuite, il y a les sites d'archives, je t'en mets 2 en description. T'as même des correspondances qui datent du XVIIIe siècle pendant la guerre de 7 ans. C'est fascinant, parce qu'avant, ils n'avaient pas toutes ces facilités, les mèmes, les images, les photos, les selfies, les emojis. Il fallait vraiment que par leurs mots, ils arrivent à créer du désir. Donc là, toute la psychologie du désir est extrêmement bien mise en pratique. Les archives sont une masterclass du désir. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important, surtout que la prochaine fois on verra quelles sont les 4 étapes du sevrage. Chose très importante, tu l'imagines. Donc, abonne-toi, rejoins-nous sur Telegram, on est de plus en plus nombreux. Et je te dis à la prochaine, ciao.